25, suite complexe. On considère la suite Zn définie pour tout n supérieur ou égal à 0 par la donnée de Z0. Donc Z0, on sait juste que c'est un complexe du coup. C'est un complexe qui est différent de 0 et d'1. Bon, c'est la seule info dont je dispose. Ici, dans la question 1, on dit Z0, c'est 2. Donc déterminer Z1. Voilà la relation de récurrence. Donc dans ce cas-là, Z1 pour la A, il sera égal à 1 moins une fois Z0 qui vaut 2. Donc 1 moins 1 demi, ça donne 1 demi. Z2 égale 1 moins l'inverse de 1 demi, bah c'est 2. Du coup, si vous préférez 1 sur Z1, donc l'inverse de Z1 qui vaut 1 demi. Donc 1 moins 2, ça vaut moins 1. Z3, c'est 1 moins l'inverse de Z2. L'inverse de moins 1, c'est moins 1 lui-même, mais avec le moins devant, ça fait plus 1. Ça fait 2. Z4, c'est égal à 1 moins l'inverse de Z3, c'est l'inverse de 2. Donc ça me donne 1 moins l'inverse de 2, donc 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Et là j'ai l'impression que je repars sur un cycle. Donc Z5, c'est 1 moins 1 sur Z4, donc l'inverse de 1 demi qui est 2, donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Et naturellement Z6 selon la même logique, si j'ai moins 1 avant, j'ai 2 après. Ok pour cette étape. Donc si Z0 vaut I, si Z0 vaut I, qu'est-ce que j'aurai? Bah, j'aurai que Z1, c'est 1 moins 1 sur I. Donc je multiplie par I au numérateur et au dénominateur, ça me fait 1 moins I sur I carré. I carré c'est moins 1, il y a le moins 1 là. Donc ça me fait 1 plus I. Donc Z2 est égal, donc là j'ai la forme algébrique. Bon, je peux le faire en dessous d'ailleurs. J'ai plus d'espace. Donc Z1, donc Z0, on vient de dire que c'est I. Z1, c'est 1 plus I. Z2, c'est 1 moins 1 sur 1 plus I. Quantité conjuguée, je mets 1 moins I là. 1 moins I ici. J'obtiens du coup 1 moins, entre parenthèses, 1 moins I sur 1 plus 1. 1 au carré plus I au carré. C'est moins 1, moins, ça fait... Bon, bref, vous avez compris. 1 moins, du coup, je vais mettre au même dénominateur, donc 2 sur 2. 2 sur 2 sur 1 moins I, donc moins 1, moins I, ça fait plus I. J'obtiens du coup 1 demi plus 1 demi I. Z3, je poursuis, c'est 1 moins 1 sur, du coup, 1, bon, je peux l'écrire comme ça, c'est plus simple pour moi, du coup, 1 plus I sur 2, qui me donne 1 moins l'inverse, donc 2 sur 1 plus I. Vous savez, tout à l'heure, on avait une fois 1 plus I. Donc là, c'est 2 fois 1 plus I. Donc c'est pareil, entre guillemets, en termes... Donc ça fait 2 fois 1 moins I, si vous voulez, sur 2. J'élimine ça. Et du coup, ça me donne 1 moins 1 moins I, donc plus I. Tac, tac, ça s'élimine. Et vous avez compris l'idée, c'est que le cycle va recommencer. J'aurai derrière 1 plus I pour Z4. Et derrière, j'aurai pour Z5, pour le calculer. Quand j'ai 1 plus I au rang d'avant, en Z2, c'est cette quantité. Donc 1 demi plus 1 demi I. Voilà, il y a un cycle. Et Z6, je ne sais pas si on nous le demande, ça sera sûrement Z6. Bah, Z6, qu'est-ce qui vient après derrière? Bah, c'est I. Et le cycle repart. Voilà, dans cette question Z0 générale, que peut-on conjecturer pour les valeurs prises par Z3n selon n? Regardons donc ça de plus près.
Bon, on remarque aisément que vous avez votre Z0, ici par exemple, il était égal à 2, et le 2 se répète, à quel moment là de nouveau on l'a à Z3, donc on peut conjecturer que, par exemple, Z0 plus 3, bah, c'est Z0. Enfin non, c'est même pas conjecturé, c'est clairement vrai. Et quand est-ce que ça repart? On a l'impression que ça repart encore à Z6. Quand on rajoute 3 à chaque fois, on repart sur Z0. Donc là, qu'est-ce qu'on va conjecturer? Donc on va dire que pour tout n appartenant à n, Z3 fois n, c'est Z0. Tous les multiples de 3, bah écoutez, est-ce que ça fonctionnait tout à l'heure aussi? En Z3 était égal à notre départ qui était ici I. Voilà notre proposition qui dépend du prédicat n, donc il faut le montrer pour tout n, c'est un raisonnement par récurrence qu'on va utiliser. Pour l'amorce, Z0, est-ce qu'il est égal à Z 3 fois 0? Évidemment, je l'écris immédiatement, c'est Z0. 3 fois 0 pour n égale à 0, donc P0 est vrai. Z0 est égal à lui-même. Ça revient à faire presque de la tautologie. Pour l'hérédité, on va fixer un n, soit n un certain entier, tel que Pn. C'est-à-dire que Z3n égale à 0. Et là j'écris en rouge, des fois c'est pas nécessaire, mais là j'en ai besoin. Il faudrait que je passe au rang d'après, c'est-à-dire montrer que Z3 facteur de n plus 1, qui est en fait, si vous le voyez bien, Z3n plus 3, distributivité, égale à Z0. Donc en calculant ce terme-là au rang n, ce n fixé, en fait je suis en train de vous donner ça, et donc si j'arrive à montrer que cette quantité vaut Z0, mais puisque cette quantité est égale à celle-ci, bah, finalement j'aurai abouti au fait que, en supposant Pn vrai pour un certain n, je passe au rang d'après, pour conclure finalement que le premier rang fonctionne, un terme implique l'autre, donc pour tout n c'est vrai. Bref, Z3n plus 3. Je sais que, or, pour tout n appartenant à n, Zn plus 1, c'est 1 moins 1 sur Zn. 3n plus 3, qu'est-ce que c'est que ce Z3n plus 3? Z3n plus 3, c'est donc égal à une fois 1. Qu'est-ce qu'on a? Le rang d'après, le rang d'avant, pardon, c'est 3n plus 2. Et Z3n plus 2, il est égal à une fois l'inverse de, ici, Z puissance 3Z, 3n rang, 3n, je me perds là entre les puissances et les rangs, 3n plus 1. Voilà. Et ce Z au rang 3n plus 1, il est égal à 1 moins 1 sur Z indice 3n. Or, d'après mon hypothèse de récurrence, Z indice 3n est égal à Z0. Donc, cette quantité-là, elle est en fait égale à 1 moins l'inverse de Z0. Je mets au même dénominateur, donc Z0 dès le départ, on avait dit que c'était différent de 0 et de 1. Rappelez-vous, quand même, on se perd pas. Donc, il y a du sens dans ce qu'on fait. Ça me donne donc Z0 moins 1 sur Z0. Et là, je remonte le fil. Donc là, j'ai Z rang 3n plus 1. Donc je peux calculer Z rang 3n plus 2. Parce qu'il est égal à une fois l'inverse de cette quantité. Donc l'inverse de cette quantité, c'est du coup Z0 sur Z0 moins 1. Qui est égal, en mettant au même dénominateur ici, c'est Z0 moins 1. Donc j'aurais du Z0 moins 1 moins
Z0 le tout sur Z0 moins 1. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça va s'éliminer. Z0 moins Z0 et j'aurai plus que moins 1 sur Z0 moins 1. Maintenant, j'ai Z rang 3n plus 2. Eh bien, je peux calculer Z rang 3n plus 3. Bon, je vais le faire en dessous, ici, cette quantité-là. Donc Z rang 3n plus 3 égale à 1 moins, donc la soustraction, la différence, de l'inverse de cette quantité-là, qui est celle-ci. Donc l'inverse de cette quantité, regardez, je vais vous l'écrire là, attention, il y a déjà le moins qui est là. Et l'inverse de celle-là, c'est son inverse, je vais l'écrire de manière relativement moche, entre parenthèses, c'est Z0 moins 1 qui passe au numérateur et moins 1 au dénominateur. Ce qui me permet d'écrire 1, le moins se distribue du coup, moins fois moins, ça deviendra entre guillemets plus Z0 moins 1. Donc ce Z0 moins 1 reste tel quel. Les 1 moins 1 s'éliminent, donc j'ai Zn plus 3 égale à Z0, mais j'avais dit que justement Zn3 Zn plus 3, c'est en fait égal à Z3 facteur de n plus 1. Et donc, Pn, parce que je retombe sur Z0 effectivement, Pn implique Pn plus 1. Donc, pour tout n appartenant à n, j'ai Z0 qui est égal à Z3n. Voilà. Déterminer Z 2016. Dans le cas où Z0 c'est cette quantité, vous avez compris. 6 plus 1, 7. 7 plus 2, 9. Donc 2016 est un multiple de 3. Donc 2016 en gros, hein, grossièrement. 2016 égale à 3 fois une certaine quantité. Donc c'est un multiple de 3 en entier ici. Et on avait dit que pour tout n, quand vous avez Z3, bah la 3, 4, un multiple de 3, et ben vous retombez sur Z0. Peu importe quel est ce Z0 ici, on nous dit que c'est 1 plus i. Donc c'est 1 plus i et c'est justement là Z 2016. Existe-t-il des valeurs Z0 telles que Z0 égale à 1? Voyons voir. Ça doit sûrement se ramener à résoudre une équation. On doit donc résoudre une équation. Existe-t-il des valeurs telles que Z0 égale Z1? Vous avez compris que si Z0 égale Z1, Z1 va être égal à 3 rangs d'après, etc. Et du coup, ce sera une suite constante. Bon, pour que peut-on dire de Zn? Mais voyons voir. Donc, on veut... Existe-t-il des valeurs? Donc là, notre suite, on voudrait que Z0 et Z1, ça soit la même quantité. Donc, on doit résoudre... Donc, on s'interroge, pardon, sur Z0 égale Z1. Et on cherche des Z. Z appartenant à C privé de 1 et moins 1. 1 et 0, pardon. Qui vérifie ça. C'est-à-dire que, par exemple, Zn plus 1 est égal à 1 moins 1 sur Zn. On doit résoudre l'équation. Zn égale à, au rang d'après, c'est-à-dire Zn plus 1, ce que je viens de dénoncer là. C'est-à-dire Zn tel que, là j'ai 1 moins 1 sur Zn. Je mets au même dénominateur. Donc en faisant passez-moi l'expression tout de l'autre côté, donc Zn au carré, moins 1, parce que le 1 passe de l'autre côté, sur fois Zn. Le moins 1 Zn, du coup, ça devient plus 1. Je l'écris un peu plus proprement. Égal à 0. Le tout sur Zn. Moins Zn, une fois Zn, plus 1. Égal à 0. Donc Zn étant différent de 0, il se fait absorber par le 0. On multiplie par Zn des deux côtés. Et on se ramène à une équation. Du second degré, Zn au carré, moins Zn, plus 1, égale à 0. Donc, équation du second degré, j'identifie les coefficients, a égale à 1, b égale à moins 1 et c égale à 1. Delta égale b carré moins 4ac. Delta égale à moins 1 au carré, donc 1 moins 4 fois 1
fois 1, donc c'est égal à moins 3. Une racine de moins 3 dans C, elle existe. Une racine de delta dans C, racine, je prends racine de moins 3 dans C, parce qu'il me faut une racine dans C, parce que là, vous n'avez pas trouvé une racine dans R, c'est I racine de 3. Petite vérification, I racine de 3 au carré égale à, donc I carré devient moins 1, racine de 3 au carré devient 3, donc ça devient bien moins 3, c'est bon. Donc une racine serait I racine de 3, et là, j'ai plus qu'à donner les solutions. Donc vous avez Z1 qui est égal à moins B, donc moins B c'est plus 1 moins la racine, donc moins I racine de 3, sur 2A, donc sur 2, et Z2 égale à 1 plus I racine de 3 sur 2. Avec ces valeurs-là, enfin Z1, Z2, c'est nos solutions. Z1B, on va l'appeler comme ça. S, Z1S solution, Z2S solution. Voilà les deux valeurs pour lesquelles vous aurez une suite constante.